Nous sommes sur l'église Saint-Philippe du Roule, église paroissiale du quartier du Roule. Cette église a été bâtie à la fin du XVIIIe siècle par l'architecte Chalgrin. Cette église est protégée au titre des monuments historiques. C'est un édifice emblématique de l'époque néoclassique, en forme de basilique antique. Les couvertures de l'église ont bénéficié de divers travaux d'entretien tout au long du XXe siècle, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où la couverture est arrivée en fin de vie, à tel point qu'en 2012, le propriétaire, la ville de Paris, a été obligé de construire un échafaudage parapluie au-dessus de la couverture, de manière à préserver l'édifice des intempéries et à permettre d'une part les études et d'autre part les recherches et financements nécessaires pour restaurer cette couverture. À Saint-Philippe-du-Roule, le projet d'origine prévoyait très peu d'apport de lumière naturelle pour être dans cette atmosphère de basilique antique. Et dans cette atmosphère très peu éclairée, il y avait juste 2 fenêtres en partie haute. Et ces fenêtres-là, pour être en contact direct avec l'extérieur, ces fenêtres ont été créées dans une échancrure du toit, donc en retrait des façades latérales. Et pour faire exister cette prise de lumière dans le toit, il a fallu ouvrir le toit et, au pied de ces fenêtres, créer une forme de terrasse qu'on appelle en toiture un terrasson. Les terrassons du transept de l'église ont été un point dur au niveau du chantier. Il y avait eu des fuites au niveau de ces terrassons qui avaient conduit à ce qu'on les obture avec des planches et une solution provisoire. Donc ça faisait très très longtemps que ces terrassons n'étaient plus des terrasses parce qu'elles étaient recouvertes. L'objectif de ces études qui ont été compliquées a été redonner la lumière au niveau du vitrail et permettre l'écoulement des eaux sans abîmer les structures qui étaient en dessous. Donc là, on est situé sur un terrasson. Cet endroit-là est particulier parce qu'il est très risque à fuite. Comme on est très à plat, il y a beaucoup de raccords. Et c'est en fait pour ça que ça fuyait depuis des années. Ce terrasson, on doit le rendre étanche. C'est pour ça qu'on utilise du plomb. C'est un matériau très résistant. Donc pour poser un terrasson en plomb, en fait, ça se fait par table. On les pose pas à plat. Parce qu'à plat, en fait, il y aurait un système de fuite, parce que forcément l'eau s'infiltrerait en dessous de la table. C'est pour ça qu'on met un jonc, c'est un espèce de petit relief. C'est des grosses moises en plomb qu'on vient emboutir de part et d'autre pour qu'il y ait un espèce de petit relief et comme ça la goutte d'eau ne peut pas remonter par-dessus. Une fois que le jonc il est fait, on emboutit une deuxième table par-dessus, ce qui nous fait notre étanchéité. Une fois qu'elle est emboutie, ce jonc, je viens l'emboutir avec une batte tout simplement en téflon. Donc on vient l'emboutir de part et d'autre du jonc. Donc là, je rapproche le plus possible mon plomb avec le plomb du dessous. Côté droit, c'est là où va venir l'autre table par recouvrement. Je viens fixer mon cuivre, donc les bandes pistonnées. Et une fois que ça c'est fait, j'ai juste à rabattre mes pattes en cuivre étamé. Et ça, en fait, ça maintient complètement ma table. Quand on va avoir fini le terrasson plomb, on va se projeter sur l'ardoise, ce qui va nous rendre étanche le bâtiment et très esthétique, je pense. C'est des matériaux qui sont assez techniques, plutôt compliqués à travailler. C'est pour ça que j'aime vraiment bien faire ce métier. C'est un savoir-faire qui perdure dans le temps et je trouve ça important de garder ce savoir-faire. Sur les terrassons, on a renouvelé entièrement la couverture, renouveler entièrement les verrières de protection. Alors la verrière, elle est en métal, en acier, avec du verre, bien sûr, du verre armé qui permet de laisser passer la lumière. Et on a renouvelé le cheminement des eaux
pour les capter et faire en sorte que l'ouvrage qu'on a restauré soit le plus durable possible. Mais le renouvellement là a été complet. Tous les matériaux qui sont autour de nous sont entièrement neufs. L'église Saint-Philippe-du-Roule fut dotée d'un grand orgue dans lequel nous nous trouvons dès 1799. Il fut installé en fait sur la tribune, construite à partir des plans de l'architecte Chalgrin. Le grand orgue a bénéficié de différents travaux au cours du XIXe siècle, jusqu'à une opération très importante en 1903, où il a été entièrement reconstruit. À l'exception du buffet de positif qui se trouve à l'avant de la tribune en fait, qui est un vaste buffet composé de 5 tourelles avec des dômes importants, et puis qui sont en alternance avec 4 plates-faces. Pour permettre la restauration des caissons bois de la voûte, il a été nécessaire de déposer les tuyaux d'orgue immédiatement en dessous de la voûte et également les éléments du buffet les plus proches de la voûte parce qu'il fallait que les restaurateurs puissent accéder à ces caissons de manière à les restaurer. Et ici, ça a été très spécifique et plutôt extraordinaire. Nous avons dû faire déposer des grands éléments d'orgue. À peu près environ 1500 tuyaux ont dû être déposés et les éléments qui sont restés en place ont été encoffrés de manière à les préserver des travaux en cours. Les tuyaux ont été transportés en atelier à l'issue de leur démontage pour qu'ils soient stockés et l'opération de démontage étant d'une telle ampleur sur la tuyauterie qu'on en a profité en fait pour réaliser une opération de nettoyage complet de la tuyauterie, donc un dépoussiérage complet des tuyaux. On a également réalisé des travaux de réparation sur les tuyaux. Donc on a en plus ajouté dans le cadre de l'opération la dépose du récit, de façon à ce que tout l'orgue puisse être nettoyé et accordé. Accord général qui n'avait pas été réalisé depuis 1991. Ici, dans le cas de Saint-Philippe-du-Roule, il y avait encore la poussière qui datait de 1903. Ces tuyaux, on les a dépoussiérés, alors avec un simple chiffon doux, mais également avec de l'air comprimé. Donc on utilise un petit compresseur avec un pistolet. On oriente les tuyaux avec le compresseur vers un seau qui est relié à un aspirateur, ce qui permet de récolter tout de suite la poussière pour qu'elle ne se propage pas dans le reste de l'édifice. Toute la boiserie, qui est quand même assez impressionnante ici, a été entièrement donc aspirée, brossée pour retrouver un peu d'éclat. Et ensuite, on a pu donc réinstaller les tuyaux. Alors évidemment, on commence par les plus gros, jusqu'à mettre au plus petit. Plus il y aura d'étain dans l'alliage, dans le métal, plus le son sera brillant. Et au contraire, plus il y a de plomb, et plus le son sera mat, un peu sourd. Les plus longs sont les tuyaux qui sonnent les plus graves et les plus petits tuyaux sont ceux qui sonnent évidemment les plus aigus. Donc au fur et à mesure de l'installation des tuyaux, on les écoute pour qu'il y ait une cohérence et une unité dans tout l'ensemble. Donc à partir de là, si on détecte quelque chose, on prend le tuyau en main et puis là on fait du travail, ce qu'on appelle du travail d'harmonie. Donc pour travailler sur le son, on a une possibilité sur le pied, sur le diamètre d'ouverture du pied, par le petit passage par lequel rentre le vent. Et puis au-dessus, il y a une lame d'air qui se constitue. Et cette lame d'air, elle doit avoir une direction bien précise, elle doit avoir un flux bien précis. Et donc, grâce à la malléabilité du métal, on appuie sur certains endroits, on en tire sur d'autres pour bien diriger la lame d'air jusqu'à ce qu'on obtienne l'attaque et le son voulu. Une fois que tous les tuyaux sont remis en place, il faut évidemment les accorder. Alors accorder, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut régler le son et en fait la hauteur du son, c'est-à-dire la fréquence. Dans l'orgue, il y a certaines séries de tuyaux qui font parler plusieurs tuyaux à la fois. 3, 4, 5 tuyaux. Et quand on doit accorder ces tuyaux-là, il faut les isoler les uns des autres. Et pour cela, on bouche les tuyaux qu'on n'accorde pas
pour ne faire sonner qu'un seul tuyau. Et donc on accorde un tuyau, ensuite on débouche le deuxième tuyau, on accorde le deuxième tuyau et ainsi de suite. Pour accorder, on utilise plusieurs outils qu'on appelle des accordoirs. Un cône avec lequel on peut taper un petit peu dans le tuyau pour l'évaser et l'ouvrir. Et à l'inverse, le cône qui referme. Donc c'est l'outil que l'on retourne et on tape sur le tuyau également pour le fermer un petit peu. Il y a donc dans l'orgue deux sortes de tuyaux, certains qui fonctionnent sur le principe de la flûte à bec et d'autres sur le principe du hautbois ou de la clarinette. Et ceux qui fonctionnent sur le principe du hautbois, de la clarinette, ont une petite languette qui vibre. J'ai été amené à démonter ces tuyaux pour faire face à des petits problèmes d'élocution. Il y a toujours un petit peu d'oxydation qui arrive à se mettre ou de la saleté. J'ai limé des rigoles justement pour enlever l'oxydation, pour que la languette en laiton qui plaque dessus et qui vibre dessus puisse vibrer sur une surface bien nette, bien propre. L'orgue fonctionne par le jeu de l'organiste. L'organiste se place à ce qu'on appelle la console. C'est là que sont rassemblés les claviers et toutes les commandes de l'orgue. Dans cet orgue de Saint-Philippe du Roule, il y a à la console 3 claviers et une cinquantaine de séries de tuyaux qui sont sélectionnés par ce qu'on appelle des tirants qui sont de chaque côté des claviers, que l'organiste peut sélectionner ou pas. Donc 3 claviers parce qu'il y a 3 ensembles de tuyaux qui sont répartis à 3 endroits différents dans l'orgue, mais également un pédalier, c'est-à-dire un clavier pour les pieds. C'est la spécificité de l'orgue et c'est sur cet ensemble-là que sont disposés les tuyaux les plus graves qui sont joués donc par les pieds de l'organiste et qui assurent toute la base, la basse et la fondamentale de l'orgue. L'orgue est un patrimoine un peu particulier parce qu'il n'est absolument pas inerte comme un édifice. C'est une grosse machine un peu infernale qui fonctionne, qui marche, qui a des poumons, qui vit avec du vent, grâce aux doigts de l'organiste. Donc à ce titre-là, c'est vraiment un patrimoine tout à fait particulier. Et donc cette notion de patrimoine, d'entretien, de restauration, c'est une question qu'on ne doit même pas se poser, ça doit être une évidence. C'est très important pour la ville de Paris d'entretenir son patrimoine musical. Il faut savoir quand même que Paris est la capitale des orgues, donc c'est la ville, la capitale qui a le plus d'instruments. On essaye vraiment de mettre en œuvre des chantiers pour le transmettre aux générations futures. C'est un patrimoine qui est vivant, puisque ça parle, ça sonne, ça chante, qu'il est impératif de préserver, d'entretenir. C'est quelque chose qui traverse, c'est la définition du patrimoine, qui traverse les générations et qu'on se doit de transmettre aux suivants comme l'ont fait nos prédécesseurs. Le patrimoine est un élément important de l'identité culturelle, mais de l'identité en général. Et notamment les monuments historiques, les bâtiments sont un élément important de l'ancrage dans le territoire d'un peuple. Et le meilleur repère de son identité dans le territoire, c'est le monument qui symbolise la durée et donc finalement qui raccroche l'individu à son identité dans le territoire.
C'est important de restaurer le patrimoine pour la ville de Paris pour permettre une transmission aux générations futures de ces édifices qui ont vécu avant nous et qui vivront après nous. L'église Saint-Philippe-du-Roule est un bâtiment qui vit dans son environnement. C'est un lieu de vie pour les paroissiens, c'est un lieu de vie pour les habitants du quartier et c'est un lieu qui est intéressant pour les visiteurs de Paris.